la revendication algérienne de repentance unilatérale de la France. Depuis les années 1990, l'Algérie exige de la France une repentance unilatérale pour la colonisation, un outil utilisé à des fins de diversion interne et pour négocier en position de force, notamment en matière de visa, qui représente un véritable ballon d'oxygène pour le régime algérien. Ces demandes s'appuient sur une vision populiste et déformée de l'histoire, où la colonisation est présentée comme la seule source de violence, occultant les atrocités commises par les deux camps. Des intellectuels et responsables algériens, comme Bouteflika de son vivant, ses successeurs actuels et à venir ou la fondation du 8 mai 1945, conditionne la réconciliation à des excuses officielles françaises. Pourtant, la France a déjà cédé sur de nombreux plans depuis 1962, restituant infrastructures, soutenant financièrement l'Algérie, et achetant son pétrole à des prix préférentiels. Cette quête de repentance, présentée comme une exigence morale, masque en réalité des enjeux politiques et économiques internes pour Alger. Historiquement, les discours algériens simplifient la réalité, oubliant que la violence n'est pas l'apanage de la colonisation. La torture, par exemple, n'est pas un épiphénomène colonial, elle était déjà pratiquée avant 1830 dans la région, tout comme les mutilations et représailles sanglantes. Ces pratiques ont été exacerbées par les deux camps pendant la guerre d'indépendance, où l'ALN a également commis des massacres et institutionnalisé la torture. La posture algérienne repose sur une vision manichéenne de l'histoire, occultant ses propres responsabilités. Le régime utilise cette narration pour détourner l'attention des problèmes internes et maintenir un discours victimaire. En fin de compte, cette exigence de repentance apparaît davantage comme un levier politique que comme une véritable démarche de réconciliation.